Bonjour mon ami, nous sommes arrivés à la fin de ce séminaire, un enseignement qui nous a fait 10 leçons et aujourd'hui c'est « Continue la mission que Dieu t'a confiée ». J'ai vu sur les réseaux sociaux quand j'ai annoncé que je voulais pour l'instant arrêter les émissions orthodoxies, comment beaucoup de personnes disaient « Père, continue, Père, continue, Père, continue ». Vous m'avez conseillé, bien moi aussi je vous conseille, continue toi aussi la mission que Dieu t'a confiée. La jalousie des autres peut parfois essayer de voler beaucoup de choses dans notre vie. Elle veut voler notre réputation, elle veut nous voler notre paix, notre joie, notre confiance, notre dynamisme intérieur. Lorsqu'on est attaqué, critiqué, calomnié, on peut commencer à douter de nous-mêmes. Dans l'enseignement numéro 9, je vous disais qu'on va commencer à se décourager, à ne plus avoir cette force, cet élan de continuer les choses. On se décourage et on pense qu'il vaut mieux s'arrêter. C'est là où ton ennemi va gagner. Parce que la vraie liberté consiste à ne pas laisser les attaques contrôler notre cœur, contrôler nos projets, contrôler ce qu'on veut faire. Ta valeur ne vient pas de la réputation des autres. Ta valeur ne vient pas du regard des autres. La valeur ne vient pas des compliments que tu reçois. Elle vient de Dieu. Et si Dieu t'a confié une mission, aucune jalousie humaine ne peut l'arrêter. Alors, que dois-tu faire? Eh bien, note, continue la mission que Dieu t'a confiée. Je dois continuer la mission que Dieu m'a confiée. La jalousie cherche souvent à décourager. Certaines personnes critiquent ou attaquent parce qu'elles espèrent que tu vas abandonner. N'oublie pas cela. Certaines personnes attaquent ou critiquent parce qu'elles espèrent que tu vas abandonner. Il faut qu'on te décourage. Il faut tout faire pour qu'on te décourage, que tu n'ailles pas jusqu'au bout de tes projets. Parfois, la jalousie agit comme une pression invisible qui veut te faire reculer. Mais la meilleure réponse, c'est souvent de continuer ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne laisse donc pas les critiques arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. Je vais te parler d'un saint aujourd'hui. C'est un saint pour lequel j'ai voulu terminer cet enseignement numéro 10. Nous irons chercher ce saint. Alors, ce saint, c'est Saint Païsios. Saint Païsios, que vous voyez là, il fut le père spirituel de mon père spirituel, le hiéromoine Théologos, et c'était son père spirituel aussi. C'est un moine du mont Athos. Tu peux noter mont Athos et faire des recherches. C'est un moine du XXe siècle. Il était connu pour sa grande humilité. Il n'est pas devenu prêtre, il n'a jamais voulu être ordonné prêtre. Il a été connu pour sa grande humilité. Il était connu pour sa sagesse. Il était connu pour son amour pour les personnes qui lui demandaient des conseils. Il y avait des milliers de personnes qui venaient le visiter pour recevoir ses conseils. Des conseils spirituels. Lui qui n'avait pas un niveau intellectuel assez fort, il n'a pas fait des études académiques. Il avait juste un niveau de primaire, mais il a écrit des livres qui sont restés une sagesse pour les moines. Il avait des conseils très spirituels. Pourtant, il n'avait pas un grand niveau spirituel. Mais les gens veulent un niveau plutôt intellectuel, mais un niveau spirituel, oui. Les gens venaient pour ses conseils spirituels. Les gens venaient pour ses encouragements. Les gens venaient pour ses paroles de consolation. Il guérissait aussi les malades, il faisait des miracles. Avant que les gens lui parlent, il pouvait dire le nom de la personne, ce qu'il avait dans son cœur. Il avait des dons extraordinaires. Mais, comme toujours, cette grande influence suscita aussi de la jalousie et des critiques. Certaines personnes disaient, s'il attire trop de monde, c'est que c'est pour de l'argent, comme toujours. S'il attire tant de monde, c'est qu'il veut se faire remarquer. S'il dit certaines choses, il exagère un peu sur sa vie spirituelle. Il parle de vision, il parle des dons spirituels, il exagère un peu. Et on a commencé à répandre des rumeurs contre lui. Qu'est-ce qu'a fait Saint Païsios? Saint Païsios n'a pas répondu par la colère. C'était le plus doux du mont Athos. Il ne cherchait pas à se défendre, ni à convaincre ses ennemis. Il disait simplement, si quelqu'un me critique, cela peut m'aider à devenir plus humble. Si quelqu'un me critique, cela peut m'aider à devenir plus humble. Au lieu donc d'arrêter son apostolat, son ministère, lui qui était moine, il continua sa mission.
Il continuait toujours d'accueillir les visiteurs. Il consolait les personnes blessées. Il enseignait la prière et la confiance en Dieu. Il voyageait. Il faisait des voyages. Il était invité par ses fils spirituels. Et j'ai dans ma bibliothèque ici au moins 3 livres du père Paisios. Aujourd'hui, Saint Paisios, il guérit les cancers. Pour ceux qui souffrent de cancer, vous pouvez peut-être l'invoquer. Je connais des cas de guérison de Saint Paisios sur les cancers. Et quand je recevais des personnes qui étaient atteintes de sa maladie, je récite souvent la catiste à Saint Paisios. Je viens de vous donner là un secret. Vous pouvez chercher dans notre paroisse en nous appelant la catiste de Saint Paisios. Alors aujourd'hui, Saint Paisios est reconnu donc comme le plus grand saint orthodoxe. Des milliers de personnes sont touchées par son témoignage. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage. Ceux qui l'avaient critiqué sont oubliés. Mais sa mission continue de porter des fruits spirituels. L'histoire de Saint Paisios te montre une vérité importante. La jalousie peut essayer de te décourager. Les calomnies sont faites pour ça, te décourager. Mais si tu gardes la bonne attitude, tu ne peux pas arrêter la mission qui vient de Dieu. Et donc la jalousie ne peut pas détruire ou arrêter la mission qui vient de Dieu. Quand une mission vient de Dieu, les critiques ne peuvent pas l'arrêter. Elles peuvent simplement la rendre plus forte. La vérité spirituelle, c'est que la jalousie peut essayer de fermer des portes. Mais si une mission vient de Dieu, elle ne peut pas être détruite par les attaques des hommes. Au contraire, parfois ces attaques rendent la mission encore plus forte. Lorsque tu es attaqué par la jalousie, ne laisse pas la peur arrêter ton chemin. Continue à faire le bien. Continue à servir Dieu. Continue la mission qu'il a placée dans ta vie. La jalousie peut attaquer ta réputation, mais elle ne peut pas détruire la mission que Dieu a placée dans ta vie. Si Dieu t'a appelé, aucune jalousie humaine ne peut arrêter ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Laisse Dieu transformer cette épreuve. Lorsque tu es victime de jalousie, de critiques et de calomnies, il est difficile au début de voir autre chose que c'est une injustice. Tu peux te sentir blessé, incompris ou découragé. Mais avec le temps, beaucoup découvrent une vérité spirituelle. Dieu peut transformer l'épreuve. Ce qui semble être pour toi une attaque peut devenir dans les mains de Dieu une bénédiction inattendue. Offre cela en prière. Pendant 4 secondes, prie avec moi pour commencer à demander à Dieu, Seigneur, transforme cette épreuve en bénédiction. Répète cela 3 fois, Seigneur, transforme cette épreuve en bénédiction. Les critiques donc, elles sont faites pour devenir une purification de notre cœur. Lorsque tout va bien et que les gens parlent bien de toi, il est facile de rester calme. Tant que les gens parlent bien de toi, il est facile de rester calme. Mais lorsque les critiques arrivent, elle va révéler ce qui est vraiment en toi. Si tu es orgueilleux, tu vas répondre par la colère. Si tu es orgueilleux, tu vas répondre par la violence. Tu vas faire comme ton ennemi. Mais tu dois apprendre à répondre par l'humilité, par la patience, par le pardon. Ainsi, ce qui semble être une blessure devient un chemin de purification intérieure. Les épreuves peuvent donc aussi renforcer notre foi. Quand on t'attaque injustement, tu peux comprendre peu à peu que ta sécurité ne vient pas du regard des autres. Elle apprend à t'appuyer davantage sur Dieu. Ta confiance sur Dieu doit être encore plus profonde. Ta relation avec Dieu doit encore être encore plus réelle. Parfois, les attaques rendent la mission plus forte. Les difficultés obligent parfois une personne à clarifier son intention et à purifier son engagement. Elle continue non pas pour être admirée, mais parce qu'elle croit que Dieu l'a appelée. Ainsi, la mission devient plus pure et plus solide. Elles permettent de comprendre les motivations de ton service. Donc ne vois pas cela en mal. Je voudrais te parler encore de l'histoire de Joseph, que tu connais très bien. C'est un exemple très fort. Ses frères étaient jaloux de lui
et l'ont vendu comme esclave. Cette injustice semblait être une catastrophe. Mais Dieu a transformé cette épreuve. Joseph devient un homme, plus tard, un homme puissant en Égypte. Il a pu sauver sa famille de la famine. Ce que ses frères avaient fait par jalousie, Dieu l'a transformé en bénédiction. Joseph aurait pu dire, pourquoi je suis venu ici en Égypte? Je ne méritais pas cela. Pourquoi j'ai été mis en esclavage? Je ne méritais pas cela. Mais Dieu peut toujours transformer le bien en mal. Ne te plains pas de la situation difficile dans laquelle tu traverses. Ne te plains pas de tes origines, de la qualité de la famille dans laquelle tu es né, des confrères, des amis que tu as rencontrés dans ton travail. Tout cela contribue au plus grand dessein de Dieu. Confie-toi entre ses mains, il saura transformer cette souffrance en une grande abondance. Donc parfois, ce sont ce que les hommes font par jalousie. Dieu peut le transformer en chemin de bénédiction. La jalousie peut essayer de te blesser, mais Dieu peut transformer cette blessure en source de grâce. La jalousie des autres peut te blesser, mais elle n'a pas le pouvoir de détruire ce que Dieu a placé dans ta vie. Au contraire, cette jalousie doit devenir un chemin de transformation. La jalousie peut essayer de t'arrêter, mais Dieu est avec toi et elle deviendra un tremplin pour la mission. Ce que les hommes utilisent pour te blesser, Dieu peut l'utiliser pour te bénir. Merci donc d'avoir suivi ces 10 enseignements. Et grâce à ces enseignements, nous avons pu écrire un livre que nous appelons donc « Vaincre la jalousie et l'envie avec le Christ et les saints ». Nous venons d'écrire un livre sur cela où nous avons développé tout cela. Nous avons essayé pendant ces 10 enseignements de vous apporter beaucoup. Mais pour ceux qui veulent continuer de méditer là-dessus, et ça peut servir à d'autres personnes pour enseigner à d'autres, nous vous invitons à vous procurer ce livre en appelant toujours les numéros qui sont affichés là et vous aurez donc ce livre. Que le Seigneur vous bénisse tous et merci pour un prochain enseignement que nous verrons. Vous êtes dans mes prières. Merci pour les nombreuses personnes qui continuent de demander des messes dans notre paroisse. Sachez que tous les jours, je prie pour vous au cours des offices d'intercession avec les 8 heures de prière que nous passons par jour. Nous essayons vraiment de prier pour toutes les intentions que nous recevons. Que vous soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos milieux de travail, soyez bénis dans vos églises, dans vos paroisses, dans vos associations, dans vos milieux professionnels, soyez bénis dans votre vie de couple et que la bénédiction de Dieu descende sur chacun. À bientôt.